lorsque je faisais ma demande de renouvellement de mon titre de séjour, dans mon passeport, il restait que 3 mois. Ils m'ont donné 10 ans. Alors qu'en Finlande, ce n'est pas comme ça. En Finlande, là, s'il te reste 3 mois de validité de ton passeport, c'est le même truc qu'on met dans ton séjour. Même pour sortir, pour aller payer pain. C'est-à-dire que si tu n'as plus de passeport là, en Finlande, là, tu es mort. Ton titre de séjour est mort. Et toi, tu as divorcé avec ta femme, non seulement, de deux, tu vis du social, trois, tu as moins de 500 € par mois, et toi, tu vas demander nationalité, tu veux te naturaliser, tu vas être pas au courant. Tout ce que tu fais là, je suis au courant de tout. Je t'ai dit, même ton caca, faut me mettre au défi, Johnny. Moi, ce que je veux, non, dis pas mon nom même. Il faut dire l'illettré, l'analphabète, je te mets au défi, sois une petite preuve. Tu vas pas croire. Si toi-même, tu seras assis, quand tu trembles. Il faut demander à Amira Blindé. Il est venu confirmer. Il dit, Ladji Chérif là, ce qu'il dit là est vrai. Ladji ne peut pas m'empoisonner. Doumia Zouzou, l'illettré, est venu dire que Ladji Chérif qui ne veut pas un nous, mais comment il sait que tant, Ladji Chérif ne ment pas. Deux, Soloba de Cancan. Oh. Demande à Soloba, il ne croit pas. Marie-Jean Tabo, le last même, le off, le dernier, le kata. Toi-même, j'ai fait l'expérience devant toi. Lorsque Herman t'a attaqué, je t'ai démontré par A plus B que la maison que Herman vit dedans, la maison n'est pas à lui. Et c'est une maison en bois où la maison est localisée. Qui a payé la maison? En quelle année la maison a été payée? Et l'évaluation de la maison. Tu as vu Herman parler? Mieux, un gars de mon camp que personne n'a vu sa photo. Depuis que lui me laissé la toile, personne n'a vu sa photo. Quand il s'est attaqué à moi, je lui ai dit, je l'ai mis au défi. Il a dit, il faut t'attaquer encore à moi. Ta photo là, il met sur toutes tes vidéos. Et il a envoyé sa photo inbox. Il dit, il tremblait con. C'est moi, vrai FBI. Toi, t'as pas beau. Toi, tu es un gros plaisantin. Toi, tu n'as rien. Et j'ai activé partout. Hein. Quand il te dit que la fille que tu as couché, elle à Paris là, elle m'a envoyé la photo de ton zizi. Si tu ne crois pas, dis-moi. Faut dire seulement là du partage. Tu vas pas croire. Moi, je suis pas bon. Hein. Je suis pas bon. Hein. Dessin animé même est venu confirmer. Il dit là, dit qu'on traitait d'illettré, d'analphabète. C'est le plus, c'est le vrai communicant. Alors, pour ta gouverne, allez-y si LC Communication Bus 2 semaines avant que Atu Banga vienne nous informer que Tidiane Thiam n'a pas encore renoncé à sa nationalité. J'ai bien fait la vidéo. J'ai les informations sûres. Et puis c'est Titi même, c'est pas Yaya. Il a fait un poste. Il dit, Tidiane Thiam a-t-il renoncé à sa nationalité? C'est 2 semaines après, ou bien 1 semaine après, qu'Atu Banga même était en retard, est sorti pour parler de ça, et Tidiane est venu confirmer. Il suis pas bon, hein? Il a dit, ordinateur qui est ici, là. Dessin animé, ordinateur qui est là, ce qui est dedans, là. Si tu sais ce qui est dedans. Oh, dessin. J'ai dit, même si Alassane Ouattara n'est plus là en Côte d'Ivoire, toi, dessin animé, si moi, là, j'ai en vie, là, je ne pense pas que tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Peut-être tu as ce genre de vidéos, là, non, laisse tomber, champion. Toi-même, il y a des vidéos même que tu as perdues, que tu ne peux pas retrouver, mais il y a ça. Des vidéos de 2017, il y a ça. Johnny, ta vidéo de 2017, lorsque tu étais en train de te battre entre le FPI et le camp Babou, j'ai tout ça. Ton escroquerie avec Sophie Dancia, où tu lui demandais de t'envoyer des preuves et que tu voulais escroquer KKB, j'ai toute la conversation. Et à la fin, tu as menacé. Sophie Dancia, tu l'as menacé. Oh. Johnny, toi tu joues, hein. Tous ceux qui ont tenté, ils ont pris des bains. Et il te dit, quand il lance un papo là, c'est qu'il y a au moins 4, 5 vidéos à préparer. Et c'est moi toujours. Je ne me tape pas la poitrine. C'est moi, j'ai toujours le dernier mot. Et je te... Tu me connais, Johnny. Toi, est-ce que toi, tu peux avoir les vidéos des assauts? Toi, Johnny, là, quand tu clashais les assauts, est-ce que toi, tu peux avoir les vidéos des assauts? Toi, mais tu étais étonné. Toi, inbox, toi, tu m'appelais vieux père. Tu dis, mais là, tu es fort. Comment tu as trouvé une vidéo des assauts? Et tu étais tellement pressé que tu as voulu rater même. Mais pourtant, c'est le minimum qui était donné. Quand moi-même, j'ai attaqué les assauts, tu as vu parler? Quand moi-même, je suis sorti dans les assauts là, il est rentré. Ben, ça, c'était Gigi. Donc, c'est pour te dire que tu es un manipulateur, tu es un menteur et tu es un profiteur. Tu es un homme qui est faux, Johnny.
Et je t'ai dit, Johnny, la fille Kadi qui est arrivée ici, elle là, c'est pas à cause de Kadi seulement. Je te dis pourquoi moi-même je suis rentré dans la danse. Parce que toi, Johnny, tu as juré, tu dis, dans tes rêves les plus fous, même si toi tu es toqué, même si tu as bu de l'alcool, que tu ne vas jamais attaquer Amadou Bon Coulibaly. Tu l'as dit. Mais c'est quand je t'ai écouté dire que quand Dia Kamara couchait avec Amadou Bon Coulibaly, c'est pas pour Kandia qui m'a fait mal, parce que c'est elle-même qui a provoqué. C'est pour Amadou Bon qui m'a fait mal. Je te dis pourquoi je sors tes papas aujourd'hui. Quand tu as dit qu'Amadou Bon Coulibaly, quelqu'un qui ne vit plus, quelqu'un qui ne peut pas se défendre, et tu as sali sa réputation, tu as sali sa mémoire, tu as sali son corps, c'est là qu'il dit Johnny, trop c'est trop. Trop c'est trop. Et je te dis, hein, toutes les transactions que Nadia a fait là, tout est archivé. La semaine prochaine, là, c'est ça, il est sorti un peu. Comment les transactions de Nadia est arrivée à la personne qui devait t'envoyer l'argent. Ton numéro de compte, tout. C'est si ça y a commencé. Il dit, aigle que dessin animé envoyé en l'air là. Actuellement, là, il a fini d'enlever les plumes. Il a été déplumé en l'air. Et quand il a été fait descendre, il a cassé tes ailes. Puis il a couru à toi. Dessin animé, aigle que tu as envoyé en l'air là. Là, dit shérif en train de le déplumer. Allez-y, regardez la vidéo, dernière vidéo de Johnny. Il fait pitié. Quelqu'un qui avait la grande gueule, tu fais pitié. Toi, tu n'as pas dit qu'au RHDP, tu ne vois pas. Toi, tu n'as pas dit ça, toi, Johnny. On n'a même pas encore commencé. Johnny, je te jure, je dis au nom de Allah, ce qu'il vient de donner les papos là, c'est le minimum même. Mais si tu sais ce qu'il y a, il dit, il a te donné des informations précises. Et toi-même, tu vas aller vérifier, tu vas voir que c'est vrai. Tu as vu la photo de la police, non? La police finlandaise, non? Tu as vu que ce n'est pas une photo qui a été prise sur Google. C'est une photo qui a été prise même sur le sol finlandais à Oulu. Et c'est ça qui t'a fait trembler. C'est là que tu as vu que ce que Ladji dit est vrai. Et mieux, et je t'ai dit, appelle la police de Helsinki et demande s'il n'y a pas une plainte contre toi. C'est là que tu es parti dans tous les sens. Tu faisais 2 vidéos par jour, non? À 9 h, on ne peut pas aller au travail. Johnny Pacheco, Johnny Pacheco. À 17 h, Johnny Pacheco, Johnny Pacheco. Tu es garçon, fais 2. On dit, tu fais diversion pour aller direct Christ. Fais, champion. J'ai dit, si tu sais ce qui t'attend, toi-même, là, tu as quitté les... Moi, je te dis, hein, tes vidéos que tu fais, tu te condamnes. Hein. J'enregistre tout et je traduis tout. Toutes tes vidéos que tu fais, j'enregistre tout et je traduis tout en finlandais. Et je te le dis, moi, je ne suis pas hypocrite. Là, ton cauchemar serait Ladji. Le gouvernement ne te cherche pas, Johnny. Je te donne une information. Si le gouvernement te cherche, il suffit qu'on donne une note. Et toi, Johnny, tu le sais, que la Finlande et puis la France, c'est pas pareil. Si le gouvernement de Côte d'Ivoire veut te rendre, ça a une fraction de seconde. Il suffit qu'il met la note, que toi, tu sais, moi, je sais. On annule tout et demain, tu es à Abidjan. Il ne veut rien faire. C'est pourquoi moi-même, je suis en colère. Mais pour eux, je mets de côté. On couru, champion. J'ai couru avec toi. Plus jamais toi, tu vas t'attaquer à une femme. Ça, c'est fini. C'est moi là qui aime faire ça. Plus jamais toi, Johnny Pacheco, tu vas t'attaquer à une femme. Et tu le sais. C'est au RHDP qui t'a poussé à venir demander pardon à Kandia Kamara. C'est Ladji, tu as oublié. Aïe, c'est Ladji. C'est Ladji qui t'a amené à demander pardon à Kandia Kamara. Tu faisais pitié. C'est Ladji, c'est le même. Johnny. Johnny, elle sait qu'il y a un fichier en ton nom à la police de Helsinki. La semaine prochaine, là, je vais t'envoyer la capture. C'est marqué Johnny Pacheco. On a fait exprès de mettre Johnny. Ce dont ton nom est renversé. Il y a un fichier spécial. Tous tes trucs qu'on est en train de tout envoyer. Où tu dis que Vladimir Poutine et IB n'ont qu'à venir se débarrasser des trucs. Tu sais qu'on ne parle pas de Poutine là-bas. Tu n'as pas qu'à. Même dans tes rêves les plus fous, tu ne peux pas parler de Poutine. Tu connais l'histoire de la Finlande et autre chose. Tu le sais. Et Johnny, la petite fille de 17 ans que tu moussais là, et que son papa c'est un nazi là, elle a 18 ans aujourd'hui. Tu sais qu'il y a des gens qui nous ont mis en contact, non? Faut faire attention, hein? Son père a passé par quelqu'un pour me parler. Et j'ai cherché un traducteur. Il est... viens là n'est pas prêt pour toi, hein, Johnny. Tu sais, non?
La fille de 17 ans, là, que tu couchais avec elle et aujourd'hui, elle a 18 ans. Et tu sais que son père, c'est un nazi. Tu sais qu'on l'a causé, non? Passant par via un traducteur. Oh. Je dis, si tu sais ce qui t'a... Je dis, le vieux là en jaillit au coin. On dit que c'est lui là qui est en train de traquer Johnny. Non seulement tu es un gros paresseux, tu n'aimes pas travailler. Toi, ta femme, tout travaille pour toi. Et le paresseux, il va se coucher à l'hôpital. Quand la femme de Johnny trouve travail pour lui, il va se coucher à l'hôpital. Et il fait vidéo. Moi, l'ignorant, le bête de la dit, j'ai fait vidéo, j'interpelle les gens. Il dit Johnny est malade. Johnny est malade. Ja, le fainéant, il ne veut rien faire. Un gros paresseux. Et mieux, toi et la fille, là, qu'est-ce que vous avez fait? Faut dire, ton divorce, là, il est venu t'expliquer, il a détaillé comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Tu es un gros paresseux, tu es un fainéant. Johnny, tu pointais sur une go, là. Regardez comment Johnny, c'est un gawa. Il pointait sur une go finlandaise. Go la touche près de 7 000 € par mois. L'imbécile, il va dans les restaurants pour manger un go là et il va dépenser tout son argent. Et il demande transport. Johnny, si c'est faux, viens dire que c'est faux. Et il a te sorti tout le film. Dans l'hôtel où tu as dormi à Helsinki, j'ai tous les reçus. Les hôtels où tu as dormi à Helsinki, à la capitale là, j'ai tous les reçus, Johnny. J'ai dit, quand tu fais caca là, moi, c'est ça. Caca que tu fais dans ta maison là, dis-moi seulement là, dis, donne-moi la couleur, je te dis. La semaine prochaine, quand il courir à toi là, d'abord, je te montrer les reçus des hôtels où tu as dormi à Helsinki, les go que tu allé mou là-bas là, je vais te donner ça. Et toi-même, tu es un gros soulard, tu es un grand buveur. Tout l'argent que... Apollo, le général Apollo, j'ai fait une parenthèse, tout l'argent que tu as envoyé à Johnny pour venir à la canne là, il a pris tout pour aller boire l'alcool. Et c'est pourquoi Deschamps me dit que c'est un soulard. Monsieur le général Apollo Touré Alexandre, tout l'argent que tu as envoyé à Johnny pour aller à la canne, il a pris tout l'argent là pour aller boire l'alcool. Et je le mets au défi, il n'a qu'à venir démentir. Et on a sorti les papos, on a détaillé tout. On a tout détaillé. Tout à la minute. Je répète, général Apollo Touré Alexandre, Johnny Patioko est en train de mentir sur vous que vous voulez l'assassiner. Tout l'argent que tu l'as envoyé pour payer son billet d'avion pour aller à la canne, aka. Johnny a moins de 500 € par mois, il n'a pas care. Tu connais? Et là où toi-même tu t'es mis dans le problème, le fait de montrer que tu as 5 000 € dans ton compte courant, alors que tu n'as pas déclaré au fixe, et tu vis avec moins de 500 € par mois. Tu ne sais pas que tu t'es mis dans le problème. Hein? Les Finlandais ne jouent pas avec des trucs. Hein? Oh. Je vous dis, en Finlande là, quand tu ne déclares pas tes impôts, si les fixes ils t'ont attrapé là, tu as au moins 5 ans tu as affiché. Même 4 de bus, tu ne peux pas payer. C'est ici en France, nous, on vole métro, on vole train, on nous attrape, on donne un faux nom, et puis ça ne va pas quelque part. Quoi? En Finlande? Johnny connaît, demandez-lui. Demandez à Johnny, est-ce que tu peux sortir un immigré? Tu peux aller te promener dans la rue sans ton passeport et ton titre de séjour. Demandez-lui, il va vous parler. Demandez-lui si il ment. Appelez-le, vous allez demander. Il n'a pas qu'à. Il n'a pas, il connaît. Donc il a moyen tout là. Un vrai gawa, un zozo. Quand il arrive à S5 qui veut se jouer les boss alors que tu ne travailles pas. Toi, tu dis que tu te bats pour le peuple, mais c'est l'argent du peuple là que tu partais utiliser à Helsinki. D'accord. Maintenant, la vraie vidéo commence. J'aimerais maintenant dire merci à Kadi Touré. Kadi, vraiment, merci beaucoup. Et encore une fois, mes excuses encore. Si j'ai parlé fort, c'est pour laver votre honneur. C'est pour laver l'honneur de vos proches, de vos mamans. Merci pour cette décision que je ne vais pas rentrer en profondeur. J'ai compris le message et on est ensemble. Et je dis, toutes les femmes qui ont été insultées, diffamées par Johnny, si vous avez une plainte là, envoyez-moi. Je répète, toutes les femmes qui ont été insultées, diffamées par Johnny, si vous avez porté plainte là, envoyez-moi. Envoyez-moi sur mon numéro. Il sait, Johnny, si ce truc là va loin, toi, tu risques de rentrer. Hein. Tu sais qu'il y a une fille ivoirienne qui est rentrée récemment, il n'y a même pas 2 mois de cela. Elle, son passeport, elle, son titre de séjour à son enfant, les Finlandais les ont jetés. Jetés les deux. Ok. Tu sais qu'en Finlande, toi, Johnny, tu le sais, qu'on ne s'attaque pas aux femmes. Tu le sais, Johnny. Tu le sais. Alors, donc, pour terminer, pour clore ce chapitre, merci beaucoup, Akadi. Merci, comme tu as compris, je ne vais pas rentrer en profondeur. On lui réserve la surprise. On lui réserve la surprise. Alors, toi et Chris Yapi,
vous êtes en palabre. C'est pour faire diversion, Johnny. Ton palabre avec Chris Yapi, là, qui ment, qui dit la vérité, moi, je n'ai rien à foutre. Vous deux, vous êtes pareils. Quand tu dis ici que ce n'est pas une histoire de Kadi et que c'est le gouvernement qui veut te mettre en problème, Johnny, c'est faux. Tu l'as bel et bien diffamé. Tu as menti sur elle sans nous apporter les preuves. Et c'est toi qui vas demander à ton Chris Yapi quand tu as envoyé les papiers de la voiture. Mais c'est pas toi mais tu dis que c'est Adjumani qui a acheté la voiture et tu as traité Kadi Touré de poclé. Toi, tu ne l'as pas dit ça. Et tu vas venir mentir ici pour te victimiser. Écoutez-le. Il est en train de se victimiser. Les gens aujourd'hui veulent ramener Johnny Pacheco une question de il a cassé un pot de Kadi, il a fait ceci aux femmes, etc. Est-ce que tu n'as pas traité Kadi de poclé? Question. Vas-y. Pour ne pas que je vous ouvre les yeux sur le pillage de votre pays. Voilà pourquoi ils m'attaquent. Pour ne pas qu'ils vous disent qu'ils sont des rebelles et que leur place est en prison. Voilà pourquoi ils m'attaquent. Ça n'a rien à voir à faire de Kadi. Ça n'a rien à voir. Bon, te voilà ici encore en train d'insulter Kadi. Tu donnes à Kadi Touré. Non, je donne, non, l'argent. Tu donnes à Kadi Touré. Et j'ai vu qu'elle a fait un statut sur Snap. Toi, petit maudit, là. Ton statut, là, pour Voilà, les familles, maudit, hein. Les esprits médiocres se vendent leur corps. Et les bons esprits se battent pour gagner leur vie. Voilà ton statut là. Comment tu dois reformuler ça? Parce que tu as une poclée. Une vraie poclée. Quoi influenceuse? Influenceuse de quoi? Influenceuse de quoi? Tu as une poclée tout simplement. C'est ça la réalité. Et puis, moi je suis pas dans les histoires de... Ok. Comment tu dis qu'on veut ramener l'affaire sur une histoire de Kadi? Ou influenceuse? Influenceuse de quoi? Influenceuse de quoi? Tu as une poclée tout simplement. C'est ça la réalité. Et puis, moi je suis pas dans les histoires de... Ok. Comment tu dis qu'on veut ramener l'affaire sur une histoire de Kadi, une histoire qui n'a jamais existé? Calculé pour tuer Johnny Pacheco. Mais Awassa était à Boaké. Il a fait une vidéo pour dire la Boaké. Donc quand tu dis que Chris Yapi ne ment pas, il ne ment pas comment? Tu dis Awassa à Paris. Et le gars il se trouve à Boaké et tu dis qu'il ne ment pas. Mais est-ce que tu m'as vu? Maintenant que Awassa a passé son temps à m'insulter sur TikTok pour m'attribuer les propos qui ne sont pas miens. Mais c'est pas moi qui ai dit ça, c'est toi qui as dit. Mais il a tout fait pour coller ça sur moi. Pourtant, il a fait une vidéo de 7 minutes. J'ai dit que le camarade Babo Kone m'a appelé et que d'autres sources m'ont appelé pour me dire de faire très attention parce que les encagoulés sont venus et qu'actuellement ils sont à Paris. Et j'ai émis 2 hypothèses. La première, s'ils viennent en avion, c'est qu'ils sont déjà en Finlande. Mais la seconde hypothèse, s'ils viennent en voiture, c'est qu'ils sont en route. Ils sont pas loin, ils sont en route. Voilà les hypothèses. Alors, donc, vous savez que toi et Chris Yapi, vous êtes des menteurs. Donc, vous passez votre temps à salir la réputation des gens, à mentir sur les gens. Et tu le sais aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu sais ça. Ok, tout ça, c'est pas un problème. Puisque tu as déjà répondu dans ta vidéo de réponse, quand tu parlais de Chris Yapi, voilà ce que tu as dit ici. Quand tu parlais des encagoulés, voilà ce que tu as dit ici, Johnny. Écoute-toi, ce que tu as dit à propos des encagoulés. Alors, je fais cette petite vidéo qui sera de courte durée pour vous alerter, pour vous informer de ce que, actuellement où je vous parle, il y a une équipe qui a quitté en Côte d'Ivoire, envoyée par photocopie qui me fait la peau. Voilà. Hier, j'ai eu l'information. J'ai monté la garde, j'ai pas dormi. Ok, donc, vos palabres là, pardon, ça ne m'intéresse pas. Tessin Animé a déjà fait la conclusion. Il dit que vous passez votre temps à mentir, à salir les gens. Et quand toi tu mens, Chris Yapi devait te soutenir, il ne devait pas venir te mentir. Dessin Animé nous a dit ça. Non, on s'en fout. Battez-vous, ça entre vous là-bas. Parce que vos stratégies aujourd'hui, c'est de salir la réputation des gens, c'est de mentir sur les gens. Maintenant, la question. Tu dis que les militants du RDR veulent t'assassiner. C'est ça qui nous intéresse. Et que, comme aujourd'hui c'était le dernier jour où les militants du RDR venaient t'assassiner, tu as pris le temps, tu es sorti avec tes enfants et tu es allé manger une glace avec eux. Il faut dire que madame t'a donné les enfants parce qu'elle partait dans son truc.
et tu allais te promener avec ses enfants parce que le RDA a dit que c'était le dernier jour aujourd'hui qu'on devait t'assassiner. C'est faux, Johnny. Dis plutôt que l'Adi Shérif dit qu'à partir de la semaine prochaine, il y a des plaintes qui arrivent contre toi. Et va t'informer à la police de Helsinki si déjà il n'y a pas une plainte encore contre toi. C'est tout. Mais pourquoi, pour une histoire de Chris Yapi, tu viens encore te victimiser ici, alors que Dessin Animé nous a informé que c'est toi-même, tu as appelé Taliban Choco, tu l'as insulté. Et lorsque Taliban t'a frappé, vous avez fait de la récupération politique. Il faut arrêter de mentir. Quel militant du RDR cherche à t'éliminer? Johnny, il faut nous dire. Aucun militant du RDR ne cherche à t'éliminer. C'est archi faux. Tu es en train de préparer tes militants. Tu es en train de préparer tes moutons, des idiots, bien évidemment, pour dire ce qui arrive là. Voilà ce qui va se passer. Il faut leur dire que tu es en prison. Que, vous voyez, le RDR veut me tuer. Le RDR a dit qu'aujourd'hui, c'était mon dernier jour. Pourtant, tu répondais à Chris Yapi. Qu'est-ce que le RDR a à voir dedans? Qu'est-ce que le RDR a à voir? Écoutez-le ce qu'il est en train de dire ici. Écoutez-le. La vidéo là, c'est quand tu as fait ça. Pour faire vidéo là, on passe concours. Moi, il peut faire vidéo tous les jours. C'est parce que le RDR, sinon aujourd'hui là, on devait parler du faux pasteur. D'accord? Mais le RDR dit que Johnny là, c'est son dernier jour aujourd'hui. Quel RDR qui a dit que c'est ton dernier jour aujourd'hui, Johnny? Moi, j'ai simplement dit que dans les semaines à venir, dans les jours à venir, qu'il aura une plainte contre toi. On a, aucunement dans mes vidéos, on n'a jamais dit que c'était ton dernier jour. Donc, arrête de mentir. Que le RDR dit qu'aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Nulle part, un communicant, ou même le parti du RDR qui n'existe plus, a fait un communiqué pour dire qu'aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Tu peux nous sortir les preuves? Mais tu sais ce qui arrive. Et les informations qu'il a données, elles sont précises. Et les informations qu'il a données, elles sont inattaquables. Et tu le sais. Et tu vois le danger venir. Donc, tu es en train de préparer les gens pour dire que le RDR dit qu'aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. On dit, par rapport à la diffamation contre Kadi Touré et plusieurs personnes, il faut t'apprêter. Par rapport à ton insulte, tes injures contre les musulmans du monde entier, il faut t'apprêter, c'est tout. Voilà. Donc arrête de mentir que le RDR a dit que c'est ton dernier jour. On t'écoute. Dit que Johnny là, c'est son dernier jour aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a plus mes enfants. On est allé au parc, on est allé manger de la glace. Je me suis amusé mes enfants. D'accord? Parce que le RDR dit que je vis mes derniers instants. Donc sûrement que demain, ils vont me tuer. Ils vont me porter le coup. Quel RDR qui a dit que demain c'est ton dernier jour et qu'on va te tuer, Johnny? Qui? Personne ne l'a dit. Il faut dire que la plainte qui arrive contre toi, là, ça risque même de te ramener au pays. C'est tout. Dis ça. Coup de grâce. Il n'y a pas de problème, je suis là, j'attends. On est d'accord? Sur ce, que Dieu vous bénisse. Demain, c'est la finale. Le RDR et moi, eux me cherchent, on va se chercher parce qu'il y a fait les patrouilles. Et après les patrouilles, si c'est encore en vie, il n'y a pas de problème. Qui te cherche? La vidéo là, c'est quand on continuera les vidéos. Eux me cherchent. Qui te cherche? Johnny, personne ne te cherche. En Ferland. Non, 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 non. C'est archi faux. Personne ne te cherche. Tu es en train de pleurer. Tu cries au secours. Parce que les informations dont Ladi vient de te donner, toi-même tu es convaincu à 90%, voire même 100% qu'elles sont vraies, qu'elles arrivent. Donc ça ne sert à rien de venir dire que demain c'est le dernier jour, que nous, le RDR cherche à m'abattre, ils cherchent à m'assassiner, ils ont dit que c'est mon... Personne ne te l'a dit. D'ailleurs, tu ne répondais même pas au RDR. Tu faisais tes vidéos comme un bon vidéoman. Tous les matins, une vidéo à partir de 9h à 10h. Et le soir, tu enchaînais 2 vidéos. Parce que tu es un fainéant, tu es un paresseux. Tu ne travailles pas, tu vis que de ça. Donc, arrête de te victimiser. Arrête de venir pleurnicher. Arrête de préparer tes militants. Arrête de raconter tout et n'importe quoi. Johnny, dis la vérité aux gens. Tout est déjà téléchargé. Ça reste seulement à déclencher. Et toi, Johnny, tu connais le prix d'un avocat en Finlande. Tu connais le prix. Toi, tu ne peux pas te prendre un avocat, tu le sais. C'est pourquoi tu dis dans tes vidéos, ils n'ont qu'à venir, s'ils bandent comme Taman Robert, il a fait ceci, sans avocat, il a fait ça. Toi, Johnny, toi, tu es un gros plaisantin, tu es un gros chat et tu es un peureux. Donc, il faut la fermer souvent. Quand on est un lâche,
Quand on fait la grande gueule sur la toile et qu'on dit on ne voit rien, alors qu'on sait ce qui arrive bientôt et on vient se jouer les victimes. Il faut arrêter ça, champion. Il faut peser tes couilles, il faut t'apprêter. Maintenant, ce qui risque de t'arriver d'ici lundi, Inch'Allah, c'est cette vidéo-là, où tu as traité tous les musulmans, où tu as dit dans ta vidéo que tous les musulmans iront en enfer. Donc, je t'informe. J'ai contacté le président de l'association des musulmans à Oulu. Et je te dis sa nationalité, c'est un Pakistanais d'origine. Donc, c'est suite à cette vidéo-là que une autre plainte va s'ajouter encore. Écoute. Et puis moi, tu sais, il y a une chose que tu dois comprendre. Même si mon Christ aujourd'hui, la vie m'est arrachée, moi, ils vont au ciel. Moi, je vais au ciel parce que je crois en Jésus. Toi, tu vas en enfer, père Dieu musulman. Tous les musulmans vont en enfer. T'es pas au courant de ça? Si tu n'es pas converti, c'est-à-dire qu'à ta mort, tu meurs musulman, tu vas en enfer. T'es pas au courant de ça? Moi, je suis chrétien. Je crois en Christ. Vous faites des débats souvent, je vois les gens musulmans. Ils veulent démontrer que Jésus... Ça, c'est vous qui voyez. Mais lui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, tu meurs, tu vas en enfer. Voilà. Donc moi, là, même si je devais mourir aujourd'hui, champion, moi, je vais au paradis. Parce que je crois en Dieu, je crois en Christ. Mais toi, tu vas en enfer. Draman va en enfer. Ok. Donc, et puis moi... Suite à cette vidéo que tu as produite sur les musulmans du monde entier, vient s'ajouter encore sur le dossier que nous sommes en train de préparer. Donc, Johnny, pardon, à cause de Dieu, il faut dire la vérité un jour à tes suiveurs. Il faut dire la vérité. Toi, Johnny Pachioko, l'hypocrite, dont a parlé Touré Alexandre, a soigné son papa, et tu as été ingrat, tu as insulté ce dernier. Pascal Affinguessan, lorsqu'il y avait la crise du FPI, a s'est occupé de ton même papa. Après, tu as insulté Pascal Affinguessan. Johnny, toi, t'es quel genre d'homme? T'es quel genre de personne? Donc, arrête de pleurer, Johnny. Toi, tu as dit que tu es Taman Robert, tu bandes comme Taman Robert. Donc, moi, je t'informe et je te dis, si un jour, on te convoque à la police de Helsinki, ne cherche pas. Là, tu t'as déjà donné les informations. Donc, moi, ce que je peux te donner comme conseil, il faut te préparer avec tes preuves. Tu dis que tu as des preuves. Prépare tes preuves. Maintenant, tes 5 000 € là, si ça peut prendre un avocat, il faut prendre un avocat. Et d'ailleurs, ils vont te demander comment ces 5 000 € sont arrivés dans ton compte, puisque tu gagnes moins de 500 € par mois. Donc, Johnny, après toi, moi, je t'informe, je ne suis pas hypocrite. C'est pour éviter qu'on vienne te surprendre. Voilà. Pour ne pas être surpris, voilà ce que j'ai fait comme démarche. Le président de l'association des musulmans de Oulu est un Pakistanais. Tu peux aller te renseigner et tu vas venir donner la confirmation. Donc, pour lui, en cours, on va t'éduquer. Oui. Coucou, Chris. Si tu n'es pas éduqué, nous allons t'éduquer. Merci beaucoup. Retour au studio avec ma petite soeur Kimia Meïté. En 50 minutes, j'ai fini mon allocution. J'ai dit merci beaucoup aux 700 personnes sur Facebook, 472 sur YouTube, ça fait déjà 1000 et quelques, et 1500. Au total, nous sommes presque 3000 personnes ce soir à 2h, 1h22 minutes. Kimia, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. À tous les Ivoiriens qui sont dans la diaspora, demain, le ministre Mamadou Touré rencontre tous les Ivoiriens sans exception pour une rencontre de la jeunesse concernant les projets, les questions-réponses ouverts à tous sans distinction. Donc, c'est demain, samedi 15 février, de 17h à 20h, 5 rue Las Cases, 7507 Paris. C'est sur le métro de la ligne 12 à l'arrêt Solferino. Je répète, tous les Ivoiriens, sans exception, le ministre de la Jeunesse Mamadou Touré et un autre ministre vous rencontrent au 5 rue Lacaze à Paris 7e, métro ligne 12 Solferino. Donc soyez tous massivement présents.
J'ai essayé de mettre l'adresse dans les commentaires, mais ça marche pas. TikTok me bloque, donc c'est pour ça que Oui. T'as pas je demandé la n'arrive pas. permission. Je n'arrive pas à mettre l'adresse. Donc, Ivoirien, Ivoirienne, peu importe les partis politiques, tous ceux qui disent c'est Doyi, tous ceux qui disent Mamadou Touré n'a pas de bilan, tous ceux qui disent non, c'est encore en RDR, la porte elle est ouverte, vous avez l'information. Voilà, on reste plus sur les panels à blablater. On prend le micro demain, on se présente, on prend le micro, on pose des questions et on dément, voilà, on dément les informations qu'on a. Donc demain à 17h, tout le monde au 5 rue Las Cases, 7507 Paris. Métro ligne 12, Solferino. Ladji, bonsoir, merci à toi pour ton allocution. Moi, comme j'ai dit, hein, Ladji, tu sais, moi, j'aime bien faire les choses courtes, hein. Je suis pas très bavarde sur des choses comme ça. Mais comme on dit, Ladji, petit à petit, le sucre finit dans le chewing-gum. Donc, tu sais, chewing-gum, quand tu manges au début, c'est très doux, c'est très sucré. Mhm. Donc, il y a certains, quand ils font des lives, c'est très doux, c'est sucré. Il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de likes. Comme, comme notre frère Amiral Blindé, Ladji l'avait dit, dans l'une de ses vidéos à la Guêpe, quand elle fait des lives, il y a 10 000, 20 000 personnes connectées, 1 million de likes. Mais quand elle est partie à Bamako, il n'y avait même pas 10 personnes. Mhm. Donc, c'est comme ça, les gars. Quand on dit de petit à petit, vous savez, quand vous mangez un chewing-gum au début, c'est sucré, c'est doux dans la bouche. Et un peu, vous commencez à capter que le chewing-gum, là, le goût commence à être bizarre. Donc, force à Kadi. Voilà. Moi, j'ai pas trop mis ma bouche dedans parce que là, comme je t'ai dit, hein, j'attendais une réaction ferme de Kadi. Voilà. La réaction arrive de manière ferme, sans bruit. Et puis bon, on va voir toutes ces personnes, tous ces fan clubs, tous ces les partageurs, les tapoteurs, ceux qui mettent les cœurs. On est avec toi, on te soutient. Oh, on regarde plus la télé, c'est toi qu'on regarde maintenant. Oh, on attend, on va mettre la connexion. J'espère vraiment que vous serez là pour cotiser pour un avocat. J'espère que vous serez là pour les soutiens. Ceux qui pensent que on est ici en Europe, on est ici en Occident et qu'on est intouchable, on peut se permettre de du tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on demande l'asile, sous prétexte qu'on demande d'être réfugié, sous prétexte qu'on s'invente des vies. Certains pensent qu'ils sont sous couvert ici en Europe. Ils peuvent ternir l'image des gens. Ils peuvent salir la réputation des gens, alors qu'on a vraiment un large boulevard là dit pour parler sur la politique, argument contre argument, bilan contre bilan. Mais bon, il y a certains qui ont décidé de faire la politique autrement. Donc, respect à toi. Et je tiens quand même à respecter, là, dit Annie Tchélé aussi quand même. Parce que c'est une femme, c'est vrai qu'on n'est pas du même bord politique, mais c'est une femme qui se respecte. Voilà, c'est Effectivement. une femme qui respecte son corps, qui respecte son image et surtout qui respecte sa dignité. Voilà, donc Annie Tchélé, merci à toi. Tu ne badines pas dans les rumeurs, tu ne te laisses pas Ah faire non, dans les non. rumeurs, les bruits de couloir. Dès qu'on t'attaque, dès qu'on diffame, dès que tu es, voilà, tu es invectivé sur les réseaux, tu saisis l'appareil de l'État, tu déposes une plainte en bonne et due forme avec un avocat. On travaille en Ok. Europe ici, c'est pour ça. Donc, toutes les femmes qui sont sur les réseaux, politiques ou non, qui est en Occident, en Europe, où on vous insulte et on vous fait croire que ça, il y aura rien, on n'ira nulle part, ce n'est pas vrai. Allez dans n'importe quel commissariat de police en Occident, en Europe. Prenez un avocat, même si c'est un avocat à 1 000 euros, allez déposer des plaintes avec des preuves. Je vous jure que les plaintes seront reçues. Parce que la France ou les autres pays, on ne badine pas avec la réputation des gens. On ne badine pas avec les rumeurs. On ne badine pas avec souiller l'image des gens, l'a dit. Parce que c'est blessant quand même en tant que femme. Hein. C'est Oui. très, très blessant. Donc, Kadji, elle a quand même des grands frères, des grandes sœurs, des petits frères, des petites sœurs. Et c'est quand même très humiliant. Donc, maintenant, comme je t'ai dit, hein, c'est vrai que la patience, elle est très difficile, l'a dit. Mais le sucre de la patience est tellement douce. Le sucre de la patience est tellement appréciable que c'est la fin du film qu'on assistera. Donc voilà, chers frères et sœurs, j'espère que j'ai pas été long. Voilà, moi j'étais là pour surtout vous passer l'information que demain, le ministre Mamadou Touré vous recevra avec un autre ministre. Bientôt, le ministre Adjoumani sera aussi sur Paris. Donc voilà, hein, la République en marche, on bosse, on travaille. Voilà, donc le ministre Mamadou Touré vient rencontrer les Ivoiriens de la diaspora pour des questions. Vous qui avez des projets ici en diaspora, qui avez des projets ici en Côte d'Ivoire, vous qui avez déposé des projets qui n'ont jamais abouti, il n'y a jamais eu de retour, les gars, c'est maintenant ou jamais. C'est le moment.
voilà, de vous présenter, de prendre le micro et porter vos voix. Ça se passera demain, samedi 15 février 2025, de 17h à 20h, au 5 rue Lascaz à Paris 7e. Métro Ligne Solferino. Il y a un numéro de téléphone, tout est sur ma page Kimia MK sur Facebook. Donc là, dit, Oui. j'ai Comment les terminé. gens peuvent te retrouver sur ta page Facebook et puis TikTok? Merci. Alors, oui, sur TikTok, je vais poster ça d'ici quelques instants sur mon deuxième compte. Là, tu t'as vu que je suis montée avec mon deuxième compte. Depuis ton Ouais. live de la semaine dernière, j'ai été bloquée sur TikTok pendant une semaine. Donc, c'est demain, 8h55 que je serai débloquée. Donc, je suis montée avec mon deuxième compte. Mais j'ai mis dans ma story, j'ai posté sur ma page Facebook Kimia MK. Je suis vraiment navrée, hein, les gars, parce que moi, j'ai eu l'information aujourd'hui à 18h30. Voilà. Mais comme ça concerne la diaspora, je me suis dit, voilà, il est important qu'on, même Ladji, hein, il n'était pas informé. Donc, Ladji, il va quand même venir, hein. Et donc, on a été informé à la dernière minute. Donc, on compte massivement sur vous. Pour toutes les personnes qui ne savent pas, bah, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Je vous envoie l'adresse. Voilà, dès que vous êtes là, il y a un numéro, vous appelez, le monsieur va vous recevoir, ou moi-même je serai là pour vous recevoir, pour vous installer si vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et puis on ne sait jamais. On dit que laissez à ce qui paraît, j'ai entendu, on m'a dit c'est deuil. Laissez tout ça, les gars. Venez poser vos questions de manière factuelle, franche, sans filtre, mais bien évidemment avec le respect et la forme. Sans filtre. Vous avez entendu des histoires de trucs. C'est le moment. Vous, les opposants, en train de dire oui, c'est deuil, c'est RDR, c'est entre vous là-bas. C'est le moment de prendre vos micros pour démontrer par A plus B que effectivement tout ça c'est deuil. Donc là, dit le message est bien passé. Voilà, donc Amara, bonsoir, tu es là? Je suis là, bonsoir Kimia, bonsoir Ladji, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Bonsoir. Ladji, vraiment, cette histoire de Johnny, vraiment, moi, depuis ça a commencé, je voulais pas même ma bouche de même, parce que, au fait, tu sais, la faculté humaine, vraiment, si toi-même tu es un être humain, puis ta faculté ne te permet pas à faire, ne te permet pas même, quand tu réfléchis à 100%, que tu vois quelqu'un en train de... Il y a des gens qui font ça, mais qui sont toujours... Tu vois qu'il y a des gens qui arrivent à faire des trucs que toi, tu n'arrives pas à faire. Vraiment, moi, ça me met mal à l'aise de parler de ça, quoi. Mais au fait, je vais dire quelque chose. Tu sais, si tous les Ivoiriens sont témoins de ce qui est arrivé à Bobli, mais j'ai l'impression que ça n'a pas donné leçon à des gens comme les Johnny Pacheco à les insulter publics sur les réseaux sociaux. Ça ne les a pas donné encore des leçons. Parce qu'au fait, toujours en train d'invectiver les gens, en train d'insulter les gens, en train de toujours mentir sur les gens, tu n'as pas de preuves, ça ne s'est pas passé devant toi, ni rien. Et puis, tu n'as fait que toujours injurer les gens. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à dire, à mettre dans leur tête un jour qu'ils vont quitter dans ces bas mondes, quoi. C'est ça, moi, ils n'arrivent pas à comprendre. Tu sais, tu peux faire la politique, tu peux dire des choses sur les hommes politiques, ça, mais pas toujours, pas les insulter. Ça, je n'aime pas. Moi, j'aime pas les insultes sur les réseaux sociaux. Je ne peux même pas m'inquiéter. Si c'est qu'il tenait qu'à moi, il n'allait pas avoir quelqu'un aller faire les injures sur les réseaux sociaux. Mais, tu peux t'attaquer à les hommes politiques, à les critiquer, bon, aller passer par là, tu peux faire l'acrobatie, si ça, il n'y a pas de problème. Mais les injures, les sabotages, tu vois, les mensonges, et puis surtout même le pire même là, c'est le mensonge même qui est le plus même, quoi. Au fait, tu peux même séparer une famille à cause de tes conneries que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu peux même diviser des foyers pour ça. Mais est-ce que tu arrives à penser à ça un jour avant de poser ces actes? C'est ça, moi, il n'arrive pas à comprendre, quoi. Ou si tu penses que tu es un père de famille, tu es marié, et que quelqu'un là, toi, tu fais ça, vraiment, est-ce que tu te mets un peu à la place de la personne? Si tu te mets à la place des personnes, donc il y a des trucs que tu n'allais pas, tu ne le ferais pas.
Mais on a l'impression qu'on dirait qu'ils ont mis une boule dans le cervelle des gens, et puis ils ont fermé, et puis bon, ça roule dedans, tu sais pas, tu sais pas où ils sont, quoi. Tu sais pas si le caillou est renversé ou bien si le cervelle est renversé sur le caillou, Modératrice, tu sais pas, faut quoi. limiter dans les paroles, hein. Il y a du monde. Ok, d'accord, vraiment, j'aimerais m'arrêter là, mais vraiment, j'aimerais que ce gars-là, Modératrice, je prends ma pause, Chapalo, hein. Vous pouvez continuer, j'arrive. Ok, ça marche. d'accord, Amara, on va faire rapidement, il y a du monde, hein. oui, bien sûr, ok. S'il vous Donc, plaît, messieurs, dames, tapotez le live parce que je ne comprends pas pourquoi vous êtes tous en train de descendre un par un comme ça. Là, regarde si ton live n'est pas signalé. C'est signalé, c'est pourquoi il faut mettre le cœur et tapoter. Voilà, regarde parce que je comprends pas. Mettez les cœurs dans les commentaires, tapotez le live s'il vous plaît. Amara, on essaie de conclure rapidement, s'il te plaît. ok, j'aimerais dire aussi à les gens qui sont à Paris pour aller vraiment tenir et d'aller envoyer les projets ou soit d'aller tenir des bons discours devant le ministre Amadou Touré, même si c'est mon allié, mais il n'a qu'à aller tenir des bons discours là-bas. Et puis bon, pas comme ce que Souleymane Gbagbo allait faire la dernière fois. Donc vraiment, j'aimerais que tout se passe bien, qu'il y aura beaucoup de monde pour aller expliquer les préoccupations. Et puis bon, que Dieu fasse que ça marche vraiment. Je vous salue tous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci Amara. Kanish, bonsoir, tu es là? Oui, je suis là, ma belle sœur Kimia. Comment Dis tu vas? Ça fait longtemps. Mais c'est toi, on ne voit pas. Tu veux plus J'espère que que tu vous donnes à serez mon tous frère présents comme ça demain qu'il à a la disparu. rencontre avec le ministre Mamadou Touré. J'espère que vous serez tous présents demain. On compte sur votre présence. On t'écoute, Kanish. Bon, on va appeler nos frères de là-bas, sinon moi je suis en Côte d'Ivoire. Moi. Ça ne concerne que les gens de la diaspora, c'est ça? Oui, pour l'instant, Ouais. c'est nous, mais bon, oui. Oui, non, non, les ministres sont ensemble ici. Donc il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à s'occuper de vous. Nous, on le Syrie ici à son retour. Voilà. Donc, je remercie encore Lagui. Hein. Voilà, en tout cas, il faut dire un grand merci à Lagui parce que ce problème de Kadi là, franchement, ça m'a donné beaucoup de migraines. Parce qu'il me demandait comment ce mytho là, elle a pu se retrouver dans son collimateur. Et puis, il est en train de la savonner comme ça. Donc, vraiment, en face de ce mytho, de ce bipolaire là, Lagui s'est dressé comme un robuste, comme un roc devant lui. Et je pense que, voilà, il va finir par rentrer dans sa coquille. Voilà, parce que faut dire qu'il le fait sans raison. À partir du moment où il s'est donné comme pour mission de descendre le pouvoir RADP par sa communication, alors qu'il n'est pas Dieu. Bon, je pense que comme il n'est pas le seul aussi qui a une gueule, voilà, il aura du répondant en face. Et parmi ces répondants-là, je pense que voilà, là, il est en train d'accomplir une mission quasi impossible. Voilà, parce qu'il faut dire que c'est quelqu'un, tout le monde, pratiquement tous les cyberactivistes, opposition confondue, ont tous peur de Johnny en réalité. Ils ont peur de l'affronter au niveau communication. Voilà, du point de vue de la communication, ils ont tous peur de l'affronter. Voilà, à cause de ce qui pourrait dire sur ces personnes-là. Mais là, il est le seul qui arrive à défier Johnny. Et puis Johnny panique. Moi, j'ai vu après, je ne sais pas c'est quelle vidéo de Lagui, Johnny a paniqué. Il est venu tituber sur la toile. Moi-même, j'ai dit, ouais, Lagui, il faut respect à toi. Franchement, respect à toi. Moi, j'ai dit, quand Johnny est parti du RADP, les gens étaient en train de pleurnicher. Il a dit sur un panel, il dit, hey, départ de Johnny là, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que je sais que Johnny là, Lagui seul là, il peut faire 10 de Johnny. Johnny multiplié par 10 là, Lagui seul gère ça propre. Quelqu'un qui fait live à 2h, 3h du matin, et puis il y a plus de 1000 et quelques personnes.
Mais il faut le respecter. Il faut le respecter. Et puis, là, la communication de Lagui, c'est la qualité. Voilà, c'est pas la pourriture, c'est pas les buzz, c'est pas ta mère con, excusez-moi du terme. Voilà, donc ce sont les personnes de qualité qui écoutent Lagui. Contrairement à Johnny, où c'est les gens de Guéret, les gens qui sont assis dans les bélodromes qui l'écoutent avec des passes de 100 francs, 200, c'est pas la même chose, c'est pas le même level. Voilà, Lagui, c'est la qualité. Tous ceux qui viennent sur le panel de Lagui, ce sont des personnes de valeur. Ce n'est pas des moins que rien. Donc, Johnny peut continuer à avoir plus de 7 000, 10 000 personnes connectées quand il est en live. Mais quelle est la qualité de ces personnes? C'est ça. Quel type de personnes vont écouter Lagui? Si ce n'est pas des personnes ratées, des personnes aigries, des personnes égoïstes, des personnes jalouses de l'avancée de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, c'est l'AES qui est sur le panel de Guinée, en train d'écouter ces incongruités-là. Comme l'AES, c'est comme on dit, tout peuple mérite ses dirigeants. C'est des gens qui sont vides de sens, qui sont vides d'intelligence, voilà, qui n'ont rien dans leur matière grise. Donc, ils peuvent aller remplir sur le panel de Johnny parce qu'avec eux, c'est aide-moi à détester. Et leur haine envers le président Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire fait qu'ils sont prêts à s'allier même au plus minable des démons pour s'en prendre à la Côte d'Ivoire. Mais qu'ils sachent que le peuple ivoirien, Dieu et le peuple ivoirien sont là pour protéger le président, pour protéger le régime RAIDP et vraiment, avec tous les Ivoiriens, je demande encore qu'on prie pour le président Hassan Ouattara, qu'on prie pour nos cadres, qu'on prie pour la Côte d'Ivoire, pour que 2025, tout se passe dans les règles de l'art et que vraiment les oiseaux de mauvais augure s'éloignent définitivement de notre pays, notre très chère belle Côte d'Ivoire. Ok, Je vous remercie, Kimia, et bonne nuit à tous. Je suis là, je serai peut-être en bas pour tapoter. Merci. d'accord. Merci, Kanish. Momo, comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir, Kimia. Kimia, comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Oui, ça va, ça va. Je vous ai vu sur le live, donc j'ai demandé à monter sur le live. C'était pour juste attendre ta voix. Je suis l'un de tes meilleurs fans sur Facebook. Et D'accord, merci Momo. voilà, donc, pour l'intervention de grand frère Ladji Chérif à travers Johnny Pachuco, et ça m'a beaucoup rassuré par rapport à ces injures. Après, chaque fois au grain, nous, on ne fait que parler de ça. Comment quelqu'un qui est il diffame sur les gens, et puis bon, les quatre sont là, et puis il n'est pas inquiété, il parle. Bon, si aujourd'hui est en train d'écouter Ladji Chérif et qu'il y a des plaintes qui sont envers lui, vraiment, ça nous donne un peu de l'espoir. Vraiment, ce petit. Moi, j'ai pas de mots. En tout cas, Kimia, je suis monté, c'était par rapport à toi. C'était pour te passer un bon bonsoir. Et c'était ça. Ok, merci Momo, c'est gentil. Merci beaucoup. Benito, bonsoir, tu es là? S'il vous plaît, les gars, tapotez le live. J'ai l'impression qu'ils ont signalé le live. Les personnes sont en train de descendre. Mettez 11-11 dans les commentaires. Mettez les cœurs. On tapote. Tapez sur la tête de Johnny au milieu, là, sur la photo TikTok, là. Vous voyez à gauche où il y a sa tête. Vous tapez dessus comme ça. Donnez-lui des cocotas dessus. Vous allez voir, ça va sécuriser le live. Benito, tu es là? Bonsoir. Benito, regarde ton écran. Je t'envoie une invitation pour ouvrir ton micro. Benito? Ok, tu es pas là. Solfo, bonsoir. Solko, tu es là? Bonsoir. Oui, Solko, je suis là. bonsoir. Bonsoir Kimia, bonsoir tout le monde. En tout cas, une fois de plus, content de t'entendre sur le panel.
On Et dit de donner Kokota à la tête de Johnny. Ceux qui sont en bas, donnez beaucoup de Kokota à sa vilaine tête là. normalement, là, on a donné 2 millions de quotas à Johnny. C'est pourquoi on a 2 millions de tapotage. Ladji mérite ça, les gars. En tout cas, félicitations à Ladji. Merci à Kimia pour son soutien au grand frère Ladji. Et en ce qui concerne le cas Kadi, moi, je ne vais pas trop m'attarder parce que hier, on a beaucoup parlé. Et aujourd'hui, le petit direct que Ladji a eu à faire. En tout cas, moi, j'étais content. Je suis content. Je sais que ça va porter. Et la soeur ne va pas se décourager. Il ne faut pas que quelqu'un va aller lui dire, ah non, il faut laisser. Non, voilà, c'est qu'elle a commencé. Je veux qu'elle continue ça pour que ça porte des fruits. Maintenant, ce qui concerne l'arrivée du ministre en France, c'est une manière, en tout cas, pour ma part, hein, je vais lancer un appel aux membres du RADP de la France. C'est une occasion de démontrer aux yeux du monde que le RADP vraiment est majoritaire parce que le ministre va aller vous écouter. Donc, il est important que vous sortez massivement, venez écouter votre ministre et passez aussi les messages que vous avez à passer. C'est très important. Mais si le ministre part et qu'il y a 100 personnes, 200 personnes, 50 personnes, c'est pas le nom en tout cas du parti et de la Côte d'Ivoire de façon générale. Un peu de... On a déjà arrivé. Je pense que c'est une Ouais, c'est occasion la pour nous Floco. J'avais pris ma voilà, pause Chapalou. bon retour. Mais il ne faut pas Ouais. voir Chapalin parce que Chapalin, c'est pour les Sénoufous. On tapote, on écrit 11 dans les commentaires, on met les cœurs et on tape avec votre pouce là. Tapez sur la tête de Johnny à gauche où il y a la photo là. Vous Voilà, tapez dessus. on doit taper sur sa tête parce que on doit taper sur sa tête 3 millions de fois même. Parce que ce gars-là, il pensait qu'il avait le monopole en Des tout cas de la cassements de barbarie. papou. Voilà, des cassements de papou, des injures. Mais ça, c'était dans le temps. Et je l'ai dit hier, parce que hier, c'est comme je suis un enfant, je suis enfant, quelqu'un vient insulter mes parents, je ne peux rien. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de riposter. Je regarde les gens venir faire des bêtises. S'ils ne ripostent pas, c'est que moi, je suis un enfant maudit. Hier, il a insulté le président, il a insulté les cadres. Pendant ce temps, en tout cas, beaucoup parmi nous n'étaient pas sur les réseaux sociaux et on ne savait pas, en tout cas, comment faire des directs et riposter. Aujourd'hui, on a cette possibilité de donner une réponse à ce monsieur-là qui s'est fait remarquer par les injures des femmes sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui se fait passer pour quelqu'un qui a des papos sur tous les cadres. Pourtant, il n'a rien du tout. Seulement, il est dans la diffamation, puis il est dans la diffamation, puis il est dans les injures. Aujourd'hui, quand il insulte, on va sortir et puis lui dire les injures, on n'est pas là pour les injures, on t'attend sur le terrain politique. Mais quand il sort pour diffamer nos cadres, on va aussi sortir lui dire ce que tu es en train de dire, ce n'est pas la vérité. Voilà la vérité, puis montrer la vérité aux Ivoiriens. Et s'attaquer à Kadi, pense que cela va trouver une bonne résolution. Et j'étais rassuré ce matin quand j'ai vu ton direct de 17 minutes. Et je suis encore plus que rassuré d'entendre ce qui est en train de se dire. Et je veux que la sœur ne se décourage pas, que personne ne la décourage, qu'elle aille jusqu'au bout et que ce monsieur puisse répondre de ses actes. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose et cette chose-là ne soit pas puni. Tout acte qu'on pose sur cette terre, en tout cas, est accompagné de résultats. Et le monsieur doit répondre de ses actes. Voilà, là, dis-moi, ce n'est pas long. Vraiment, c'était Ok, merci Solko. Là, je vais faire mon rôle de modératrice rapidement, messieurs, hein, parce que là, on a du monde là. Il y a trop de personnes qui attendent et ça fait bugger le live. Merci Solko. Alors, on écoute Mamadou. Mamadou, bonsoir, comment tu vas? Mamadou Fofana. Mon mari virtuel de TikTok. Comment tu vas? Ouais, maman, je vais très bien, maman. Je vais très bien. Là, dis bonsoir. Là. Bonsoir, Mamadou. Ouais, non, vraiment, je suis fier de toi, là, dit. Ouais, Kimia, bravo. Aujourd'hui, moi, je m'adresse à Johnny. Johnny, c'est manipulateur. Johnny, c'est un menteur. Johnny, c'est un voleur. Tout ce que Johnny dit là, tout est faux aujourd'hui. Johnny, il attaque nos cadres. Aucune preuve.
Johnny attaque les personnalités de ce pays sans preuve. Johnny attaque oh, les hommes des médias sans preuve. Aujourd'hui, ce Johnny-là, grâce à l'ADI, tout ce que Johnny fait aujourd'hui, là, l'ADI le déconstruit. Voilà, on dit chapeau à l'ADI. C'est pas facile, hein, de jouer nu. Aujourd'hui, les gars frustrés, les gars mauvais, les gars sans cœur, là. Aujourd'hui, quand Johnny parle aujourd'hui, là, beaucoup courage à Johnny. Aujourd'hui, quand l'ADI sort aujourd'hui, il fait des vidéos sur Johnny. Il y a d'autres aujourd'hui, grâce à sa communication sur Johnny, il y a plein qui ne croient pas à Johnny. Voilà. Depuis hier, avant-hier, aujourd'hui, là, Johnny est affaibli. Parce que l'ADI sort et l'ADI vient casser les papos de Johnny. C'est ça, on dit un cyber-artifice intelligent et véridique. Voilà. Aujourd'hui, là, il n'a pas dit que Johnny, ce qu'il disait, c'était vrai. Tu vois, ça a été faux. Tout ce que Johnny racontait sur la toile là, c'est pour salir nos leaders politiques, c'est pour salir le parti RHDP, c'est pour salir nos ministres. C'est ce qu'il a dit chaque jour là, croyez à ça. Voilà, Johnny est en mission. Voilà, pour Chris Yapi et Soro Guillaume. Voilà, Johnny est en mission, voilà, pour ces gars là. Aujourd'hui, là, quand l'ADI parle, quand l'ADI déconstruit, écoutez bien ce que l'ADI dit. L'ADI envoie des vraies vidéos. L'ADI envoie des vraies preuves. L'ADI envoie des véridiques. Voilà. Quand tu écoutes comment l'ADI déconstruit là, tu es franc. Quand tu écoutes Johnny, ses vidéos falacha, ses vidéos notoires, ses vidéos frustrées et ses vidéos gens qui n'ont pas de sens là. Quand tu écoutes Johnny même, tu sais que Johnny même là, tout ce qu'il fait c'est faux. Voilà. Concernant le cas de Kali Touré, voilà. Quand l'ADI a comparé les vidéos de Johnny et comparé la vraie vidéo, il y avait une différence. À partir de là, il y a beaucoup ont su que vraiment Johnny était dans un jeu. Dans un mensonge. Il fallait que là, il vienne comparer la vidéo, la vraie vidéo et le faux la vidéo amateur que Johnny a présenté devant le monde. C'est ce qu'il a dit envoyé là. Tout le monde est inanimé, tout le monde est sûr, et tout le monde est vrai sur ce qu'il a dit envoyé, c'est véridique. Voilà. À partir de cela que Johnny, Johnny a perdu beaucoup de followers sur sa page. Allez-y vérifier si je mens. Chapeau à l'ADI encore. Maintenant, quand il voit aujourd'hui ce Johnny là aujourd'hui, il se croit fort, ce Johnny, il se croit le meilleur aujourd'hui. Il a croisé un éléphant sur son chemin, on appelle l'ADI Shérif. Il faut parler de l'ADI Shérif aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'ADI Shérif a fait un travail de fond sur le TikTok aujourd'hui. Aujourd'hui, on écoute ce que l'ADI dit. On écoute ce que Johnny dit. L'ADI est véridique, l'ADI est vrai. Tout ce que l'ADI donne comme information est à vérifier et est vrai. Tout ce que Johnny nous dit, c'est faux. Ne croyez pas à Johnny, croyez à l'ADI. Aujourd'hui, je vous dis que non, que Johnny aujourd'hui a perdu sa confiance aujourd'hui. Johnny a perdu sa force aujourd'hui grâce à l'ADI Shérif aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde sait que tout ce que Johnny fait là est faux, est bel et bien faux, et c'est pas vrai. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire, je lance un message au peuple de Côte d'Ivoire. Regardez bien ce que Johnny fait, n'écoutez pas ce que Johnny dit. Ce que l'ADI Shérif là va démontrer là, que tout le monde suivait ça. Mais, vous verrez que l'ADI est sur la vérité. Aujourd'hui là, quand Johnny a parlé avec Kali Touré, on va essayer d'abréger parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Ok, maman. Quand Johnny a envoyé concernant l'affaire de la Djoumani là, est-ce que Johnny a envoyé des preuves? Non. Quand Johnny dit que Nadi Mama qui est sorti avec Babou Laurent, et pardon, quand Johnny dit que Stéphane est sorti avec Nadi Mama, c'était faux. Tu vois, quand tout ce que l'ADI et tout ce que Johnny a dit là, rien n'est vérité. Voilà, tout ce que l'ADI dit est vrai. Voilà. Okay. Merci Mamadou. Koné, bonsoir, tu es là? Koné. Oui, bonsoir, tu es là? Koné, ton micro il est ouvert, on t'écoute. Koné, une fois, deux fois. Ok, Brice, bonsoir, tu es là, Brice? Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, merci Kimia, merci Ladji. Et puis moi, je vais aller rapidement au-delà
de ce qu'il a dû faire, puis au-delà de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est une question de moralité. Avant, ils avaient ce débat-là, ils avaient ce profil-là et ils avaient cette politique-là de rentrer dans la vie des gens, pensant que les gens du RADP ou bien les cyberactivistes ou bien ceux qui mettaient leur visage ni leur vie privée devant ou bien qu'on appelle leur programme politique devant, personne n'ira jusqu'au bout ou bien comme on a l'habitude de dire, personne ne descendra dans la boue parce qu'ils ont la maîtrise de ça. Le parti les a fait depuis longtemps, depuis 1990 et en général depuis que le président